Si tu as peur que tes enfants héritent de ton stress, que tes tensions se communiquent et que l'ambiance de la famille soit affectée par ton état interne, je comprends parfaitement. Parce qu'en tant que maman, on essaie souvent de cacher ce stress, de prendre sur soi. Mais nos enfants sont de véritables éponges émotionnelles. Ils ne captent pas que les mots. Ils captent aussi ton état nerveux et si tu es sous pression, même si tu essaies de le cacher, ils le sentent inconsciemment. Et ça finit par les insécuriser et ça se voit dans leur comportement. Si tu observes bien, ça donne l'impression d'un transfert. Tes émotions que tu caches, que tu enfermes, c'est en quelque sorte eux qui vont les exprimer en trouvant n'importe quel prétexte pour ça. C'est-à-dire que ton stress, il est contagieux. Et heureusement, l'inverse, c'est vrai aussi. Ton calme est contagieux aussi. Quand tu apprends à réguler ton propre stress, que tu te sens profondément bien, pas juste en apparence, tu leur offres un cadre où ils peuvent eux aussi se sentir bien et tout est plus calme à la maison. Ton calme devient en quelque sorte leur super pouvoir. Et le secret, c'est pas de devenir une maman parfaite qui stresse absolument jamais. C'est d'apprendre à identifier lorsque quelque chose te stresse et surtout ne pas le nier, mais au contraire, dénouer cette situation stressante, la comprendre pourquoi tu stresses et de quoi tu as besoin concrètement pour ne plus stresser. Alors ce que je propose à mes clientes, c'est d'agir en 3 étapes. Première étape, tu calmes ton système nerveux par des techniques de relaxation efficaces et rapides. Deuxième étape, tu comprends pourquoi tu as senti ce stress. Quelle en est la raison? Est-ce que c'est justifié aussi? Oui ou non? Et d'ailleurs, si c'est pas justifié, c'est probablement de l'anxiété, pas juste du stress. Ça veut dire qu'il y a des automatismes de l'anxiété à déprogrammer. Et si c'est plus ou moins justifié, c'est que ton corps il t'envoie le signal qu'il y a un besoin concret qui n'a pas été rempli, une limite qui a été franchie aussi. Alors il faut agir sur la cause réelle au lieu de simplement subir la pression. Et l'objectif dans les 2 cas, avec ou sans anxiété, c'est de faire en sorte que ton nouveau mode de fonctionnement, ce soit de ne plus avoir ce stress, mais plutôt du calme et de la sérénité et de savoir gérer ce stress, de savoir anticiper quand il y a quelque chose qui ne te convient pas et de gérer les choses. Et donc c'est la 3e étape, c'est de reprogrammer tes fonctionnements actuels pour qu'il n'y ait plus ce stress. Et là, c'est spécifique à chaque personne. Et personnellement, j'utilise des techniques personnalisées basées sur la méditation et les neurosciences. Et si tu as besoin d'aide à ce sujet, si tu veux arrêter de transmettre ton stress et enfin devenir un pilier de calme pour tes enfants, j'ai créé spécialement pour toi le programme Be Happy. Tu peux le rejoindre dès maintenant. Alors si ça t'intéresse, que tu veux plus d'informations sur ce programme de coaching personnalisé, je te mets le lien juste en dessous.